Et puis, il y a une lettre là, nous recevons 4 pages. C'est un ami avocat qui partageait là, nous, qui sorti de RNDDH. Pour qui ça lettre ça, son lettre qui datait jeudi à même. Non, non, non. Je dis à combien? Jeudi à il daté. Le 22 mai 2026. Donc, jeudi à il daté. Jeudi à même. Son lettre qui est adressée à magistrat Jean-Joseph Lebrun, qui est président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ. Donc, est-ce que m'te ka tout lire lettre ça? Parce que t'as semblé son lettre qui vient pour ouais, avec dossier Jovenel Moïse et juge Cyprien. Eh ben, attendez, non. Si pas gagné pour que ça n'oblige que t'as écrit, bagay ça, yo, si on juge invité, nan, ni calé. Si il y a une bagarre pour prochain, non? Bon, ben, on va pas inviter chef. Yo passe piro. Son pays difficile, mais c'est un pile français ou comme kaget en ligue. Ça me démange matin, m'dali 4 pages ça pour nèg là et puis c'est gros français encore parce que l'homme monter sur français à comme ça bibi pour ka faire fly ou bito kill bité et me fait joindre ni là bon me garder moi non m'pa get en fond passage là-dedans et si m'pa dit le konya m'ka t'oublier li ou comprendre ça m'dou et ben nous même qui parler gros français là ici comprendre. Bon, regardez moi non rapide si m'ta font un coup de jet là dans là. Monsieur le président du CSPJ, le réseau national de défense des droits humains RNDDH s'empresse de porter à votre haute attention une situation d'une particulière gravité survenue dans le cadre de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, car les faits qui seront exposés ci-après constituent une atteinte manifeste aux droits humains. Rété, monsieur le président du CSPJ, lettre la gueule intéressant. Bon, moi, si ma fine bouée, lettre la gueule intéressant, oui. Par ordonnance en date du 19 mai 2026, le juge Cyprien Jean-F. Denis-Pierre, magistrat instructeur désigné par la Cour d'appel de Port-au-Prince, aux fins de réaliser un supplément d'information dans le dossier submentionné, a ordonné à la direction centrale de la police judiciaire de procéder à une perquisition systématique à la résidence privée du directeur exécutif du RNDDH, situé à Delma 75. Et parole là, t'es valé. Ah, même pas de dîner, ouais, la valé. Moi, je ne pas ici, mais tu flash là, tu dis que. Où j'aime te dire ça avant? Qui l'aime te dire ça? Avant hier soir, on a fait émission de dire. Selon ça, nous entendons là, quand il va écrire dans les oreilles, nous. Donc, juge là, t'as bail DCPJ l'ordre formel pour ta font paraître kay zamian parce que m'tande gon bail a chercher. On ba bail nèg ici. M'bante le bail nèg ici a moi gon seul bagay zin sur réseau qui pas utile payer rien. C'est zin k'ap fait tant k'ap perdi. Mettre système yo content les ça. C'est tant k'ap perdi, c'est zin k'ap fait, yo n'a joué là sur l'autre, yo n'a dénoncé l'autre, toutes ces bobines. Tout ça k'ap fait là on qui pour Haïti. Bobine k'ap fait. Bobine k'ap fait. L'argent k'ap brassé sous dos peuple garé. C'est tout bail ça c'est audience et contenu k'ap créé, blogueur vive et yo mange à gratin. Et oh, m'bal sous raison là non, passe et chaque ou monter son seul dossier k'ap parler. Oh, un tel répond un tel, oh, un tel tape un tel, et ça, blogueur vivent de ça. Moi, je viens comprendre, je vais pas quitter l'aller. Côté bon, moi, je pas gon pièce dans fiche, moi, je banek fait l'argent sous dôme chaque jour. Son pays difficile, rete. Eh bien, c'est gros. Oh, me dit signaler ba. Non, pas rentrer, me pas traiter sur lui même te dit ça avant, pas ça. Me dit que eh ben gen ti bay k'ap di là à côté que juge là ta ba de CPJ l'ordre pour mener bagay bon attendez bien ben so gen là bon mon cher getan on a paniqué là et so getan écrit CSPJ kounyo getan dit que getan estimé c'est son bagay systématique c'est comme quoi talon a dit persécution politique etc. Bon ba connaît bon lit de lettre là, bon lit lettre là. On fin gâté dans bail ça. Les amis ont gâté moi dans bail ça. Appli bagay puis a commenter bagay moun yo. Aïe, quitte moi te manger mieux sur écran attendez. Et gen moun là dit me faire bouche li courir de l'eau bon moi attendez. Bon lit en français monsieur le président par ordonnance en date du 19 mai 2026 le juge Cyprien Jean-F. Denis-Pierre
magistrat instructeur désigné par la Cour d'appel de Port-au-Prince aux fins de réaliser un supplément d'information dans le dossier submentionné, a ordonné à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ de procéder à une perquisition systématique. Moi, je l'ai dit, ça le dit. À une perquisition systématique à la résidence privée du directeur exécutif du RNDDH situé à Delmar 75, ainsi que dans les locaux de l'organisation. Cette même ordonnance prescrit également la saisie de tout document jugé utile à la manifestation de la vérité qui serait en la possession du directeur exécutif, puis leur transmission sans délai à la chambre d'instruction. Une telle mesure, en raison de son ampleur, de sa portée et du contexte dans lequel elle intervient, soulève de graves inquiétudes. Elle donne le sentiment d'un traitement arbitraire, d'autant plus que l'ensemble d'autant plus qu'elle semble reposer non sur des éléments matériels, objectifs et légalement établis, mais plutôt sur des rumeurs, des insinuations et des propos relayés ça et là, notamment sur les réseaux sociaux. Comment on fait connaître, c'est ça que fait juge là intéressé. Fin dit pas votre bail nèg ici, on quitter ça, quittez-moi li. Le RNDDH tient à préciser qu'il ne conteste nullement le pouvoir d'un magistrat instructeur de conduire une enquête, ni la nécessité pour la justice de rechercher la vérité dans une affaire aussi grave que l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Cependant, l'exercice de ce pouvoir doit impérativement demeurer conforme à la loi. Demeurer conforme à la loi. Amina fait fly dans texte mon là, non? Au principe d'impartialité, de proportionnalité, de nécessité et de respect. Et puis le français va pas. Et de respect des droits fondamentaux. Or, en l'espèce, la décision ordonnant une perquisition au domicile de son directeur exécutif ainsi que dans ses locaux apparaît disproportionnée et attentatoire aux garanties constitutionnelles. Elle donne l'impression que le magistrat instructeur cherche non pas à établir sereinement la vérité, mais à faire peser une suspicion injustifiée sur la personne de son directeur exécutif et sur le RNDDH, au risque de criminaliser l'exercice légitime de la mission de défense des droits humains de l'organisation. Et comment l'être là fait un suspect comme ça? L'être là, m'appelé là, mais l'être là suspect, parce que bon jugement, toute parole sur a parlé. Et bon, l'on dit juge n'a pas crédible là, non, certain sens. Et on parle tout français ça. Faut écrire tout en créole pour médias comme journal créole. Là, son gros exercice. Qu'on y a si bouchon nèg pas bon, bagan pile zanmi là pas cali ba, ça comprend ça m'dou. A dit trop français mais gen qui pas cali ni créole ni français là, son problème tout. Yo pas présenter son gros ba lié. A dit gen qui pas cali ni français ni créole là, donc là son l'autre problème, mais faut écrire créole tout. Faut chercher moun qui parle bon créole, qui écrit bon créole pour nous cap voyer version créole là ba média auto. Parce que là si bouchon nèg pas bon là mon cher bon, ou m'appeler là, attends, là m'a fait glissade. A dit si bouchon nèg pas bon là, pour appeler tout français ça ou là, comprendre ça problème oui là, problème. Tendez non, le RNDDH rappelle que le juge Pierre a entendu son directeur exécutif à plusieurs reprises à titre de témoin. La dernière audition s'est déroulée en l'absence de ses avocats. Ça te fait le fâcher comme ça. Alors qu'il était allé lui remettre une copie d'un agenda dont certaines personnes détenaient déjà des exemplaires, ce bien avant qu'il n'en dispose lui-même. Le problème central ne réside pas dans le fait que le RNDDH ait eu accès à une copie de cet agenda
Dans le cadre de son travail, l'organisation collecte régulièrement des témoignages, documents, informations et éléments utiles à la compréhension de sa mission institutionnelle. Là, je me dit phrase ça. Bon, je me retourne le papa. Ça me dit trop français, trop français. Dans le cadre de son travail, l'organisation collecte régulièrement des témoignages, documents, informations et éléments utiles à la compréhension de situations impliquant des violations graves des droits humains. Cette démarche révèle de la mission institutionnelle. Ce qui est préoccupant, en revanche, c'est que le magistrat instructeur semble vouloir transformer ce travail légitime en indice de culpabilité ou en motif de persécution judiciaire. Ah, pas parole là. Kounia, c'est pas persécution politique, c'est judiciaire. Quittez me l'ITT, pas mélanger bayo. Plus grave encore, des informations préoccupantes portées à la connaissance du RNDDH laissent croire que certaines démarches menées dans le cadre de cette instruction auraient donné lieu à des pratiques de corruption, à des transactions financières entre le juge instructeur et des inculpés dont certains ont participé à des rencontres avec lui. Ah, pas cause, hein? Et on dit, là, Marco, il y a un dossier sur le juge, rapide, pas un problème, non? Qui t'aime continuer à l'entendre, papa? T'as les nègres ici à bon chaipoter, qui t'aime continuer à lire français, hein? Il y a la guerre sur le juge, là. Vous ne comprenez pas, nègre ici va jouer, non? Ou pas nègre ici, c'est trop puissant. Bon, souhait, tu vas pas ici, donc, comme ça. Côté m'chita la nègre qui a fait couper émission, non? Il y aura d'autres, ou ancêtre, ou papa. Il y aura sans pile, oui. Tenez, non, plus grave encore. Des informations préoccupantes portées à la connaissance du RNDDH laissent croire que certaines démarches menées dans le cadre de cette instruction auraient donné lieu à des pratiques de corruption, à des transactions financières entre le juge instructeur et des inculpés dont certains ont participé à des rencontres avec lui. Facilité en dehors de la chambre instruction par un autre juge bien connu. Attendez, causer, papa. On lui a parlé. Par un autre juge bien connu. Ce comportement est incompatible avec les exigences d'intégrité, d'impartialité et de dignité attachées à la fonction de juge et constitue une atteinte grave aux règles déontologiques qui s'imposent à tout magistrat et sont de nature à fragiliser davantage la confiance du public dans l'institution judiciaire. Par son comportement et par les décisions prises dans ce dossier, le juge Cyprien Jean-F. Denis-Pierre paraît avoir manqué aux exigences fondamentales de prudence, d'impartialité et de rigueur qui doivent guider tout magistrat instructeur. Une telle situation risque d'entacher la crédibilité de l'instruction et de compromettre l'aboutissement d'un procès juste, équitable et conforme aux principes de l'état de droit. Monsieur le président du CSPJ, depuis le début de cette affaire, le directeur exécutif du RNDDH a été officiellement convoqué par le magistrat concerné à plusieurs reprises et il a souvent été rencontré dans un cadre présenté comme informel et amical, sollicitant même l'appui de l'organisation afin de faciliter certaines démarches liées à son enquête. Cependant, lors du dernier entretien, le magistrat a soudainement orienté ses questions vers des allégations relayées sur les réseaux sociaux. Oh, Mbadou, et ça fait Pierre fâché comme ça? Eh bien, instruction a dit le secrète. Mbadou, Pierre pas te lâcher un mot, non, Pierre, t'es pas content, Pierre pas content du tout, non? Eh bien, papa lui a parlé là, a pas dit là dans la phrase ça. Cependant, lors du dernier entretien, le magistrat a soudainement orienté ses questions vers des allégations relayées sur les réseaux sociaux. Tendez bien, on partit ça. On pas capable commenter. C'est tout le monde qui a pile français ça. Vous avez ça dit dans la première phrase là. Juge la croise avec plusieurs fois déjà au chita parlé, mais c'est bagay bon enfant, bagay zami taille. Cependant, dans la dernière convocation là, il constate juge là vle vieux bagay yo nan mel.
Mais question je la poser, c'est bagay qui basé sur ça nèg ap dit sur réseau social. Eh bien, pas de kogen ti m'dadi ap di non pas de kogen. Lè li te convoqué monsieur. C'est après ça. Oui, m'ko bay ça fait. Non, c'est avant. Pas qu'on bay nèg ici dans débat pas. Tendez non. Cependant, lors du dernier entretien, le magistrat a soudainement orienté ses questions vers des allégations relayées sur les réseaux sociaux par des individus se présentant comme journalistes, mais qui se sont publiquement déclarés ennemis du RNDDH. Pas un problème. Leur hostilité trouve son origine dans le travail constant mené par l'organisation sur les massacres perpétrés dans le pays et les violations systématiques des droits de la personne en Haïti. Le contexte de cette situation ne peut être non plus dissocié du récent arrêté ordonnance rendu en faveur de Romel Bell, auquel ont participé des magistrats dont certains liens de proximité avec le juge Pierre sont de notoriété publique. Bon, dossier ça, ULCC dit tout bagaille. Me fait plusieurs émissions sur bagaille ça, moi nèg a dit on va parler de sérieux. Donc ULCC dit tout bagaille. Et me fait plusieurs émissions sur dossier ça avec Romel Bell, déchet payé malfecta avec toute madame ni qui gagote l'argent payé, pile machine, pile bagaille ceci, vous comprenez? Donc c'est ça pas nouvelle, ULCC dit tout bagaille sur ça déjà. On continue li non papa. Bon moi côté nous rivé là, yon pile en bas genou, yon pile. Oui, moi, je dis que le contexte de cette situation ne peut être non plus dissocié du récent arrêté ordonnance rendu en faveur de Romel Bell, auquel ont participé des magistrats dont certains liens de proximité avec le juge Pierre sont de notoriété publique. De plus, depuis les dénonciations formulées par le RNDDH concernant le passé des magistrats sélectionnés pour intégrer les pôles judiciaires, une animosité manifeste semble s'être installée contre le RNDDH et contre la personne de son directeur exécutif. On continue les français papa. Dans son arrêt ordonnance, le magistrat écrit lui-même, attendu qu'il était bruit qu'un cahier de notes propriété privée du feu président Jovenel Moïse ainsi que son téléphone serait en possession du responsable du RNDDH, le sieur Pierre Espérance, sans droit ni qualité. Une telle formulation démontre qu'il ne s'agit pas d'informations vérifiées, mais de simples rumeurs ou allégations non corroborées. Pourtant, une démarche judiciaire sérieuse aurait consisté avant toute suspicion à vérifier les éléments déjà présents dans le dossier de l'enquête. Il convient de rappeler que la copie du document dont il s'agit, obtenue dans le cadre du travail du RNDDH, circulait déjà sur les réseaux sociaux. Mais moi, je ne peux pas me trouver. C'est incroyable, oui. Pour ta un document comme ça son réseau moi-même tete m'pa jamwel m'tande nèg di yo di jikal gel mentor jikal pa gen non m'saisi pour nèg ici yo pas yo di te sur réseau depuis 2022 m'pa m'kwa ça avec non j'm fouille à porte dans réseau ça ben yo grave mes amis en tout cas m'quitter ça ou papa ouais même Jovenel ici t'a partager si s'il était sur réseau m'pa rendre côté le te m'pa trop sur réseau en tout cas m'quitter ça oui attendez non. Et côté m'rivé là, oui, il convient de rappeler que la copie du document dont il s'agit, obtenue dans le cadre du travail du RNDDH, circulait déjà sur les réseaux sociaux. De plus, un juge de paix ainsi que des agents du FBI étaient intervenus sur les lieux après l'assassinat du président. Il apparaît dès lors préoccupant qu'une enquête judiciaire puisse sembler influencée par des campagnes d'intoxication menées sur les réseaux sociaux. Plus grave encore, avant même que la mesure de perquisition ne soit ordonnée, un journaliste notoire hostile au RNDDH avait déjà publiquement annoncé ce que le juge allait entreprendre.
Une telle situation soulève des interrogations légitimes sur la confidentialité de la procédure, l'impartialité de l'enquête et l'existence éventuelle d'un climat de persécution dirigé contre l'organisation. On peut avoir un piqué devant vrai, oui. Vous comprenez? Parce que c'est un bail comme ça, c'est tonne. Ça ne gagne chose. Mes amis, français en pile presque fini. Homme sur 4e page là. Oh, français en pile. Français en pile. Tendez, non. Monsieur le Président, en tant qu'organisation dont la mission consiste à promouvoir et protéger les droits humains ainsi que les libertés fondamentales universellement reconnues, le RNDDH doit bénéficier de la protection de l'État dans l'exercice de ses activités. Pas un problème. La déclaration adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1998 dans la résolution 53/144 intitulée Déclaration sur le droit de la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnues. Reconnaît expressément le droit de toute personne, individuellement ou association avec d'autres de promouvoir et de défendre les droits humains, de dénoncer les violations, d'accéder aux informations pertinentes, de communiquer avec les organisations nationales et internationales et d'être protégé contre toute menace, intimidation, représailles ou violence liées à son engagement. Or, les faits et comportements du magistrat Pierre, tenu de conduire son enquête en toute indépendance, sérénité et impartialité, sans subir l'influence des médias, des intérêts particuliers ou des campagnes de dénigrement, apparaissent contraires aux principes consacrés par cette déclaration qui impose également aux États l'obligation de protéger les défenseurs et des droits humains, enquêter sur les menaces, intimidations ou attaques, garantir les libertés d'expression, d'association et de réunion, assurer un cadre légal favorable au travail des défenseurs. Les autorités ont donc également le devoir de mener des enquêtes rapides, indépendantes et impartiales lorsqu'un défenseur ou une défenseure des droits humains est ciblé. Car dans ce cas précis, l'impunité, l'instrumentalisation de la justice constitue des violations des obligations internationales relatives aux droits humains. De même, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme rappelle que les États ont l'obligation de protéger les défenseurs contre les assassinats, les menaces et intimidations, les arrestations arbitraires, pas un problème, les campagnes de diffamation, les disparitions forcées et contre toute forme de représailles liées à leur travail. Pas un problème. Ouais, monsieur, ouais, une peu intimidation, et puis moi, n'a pas intimidé. Ou comme des vagabonds ici, qui n'a descend page, moi, yo. Mais nous fréquents, oui, monsieur, nous sommes monde, oui. Nous n'avons encore le temps pile, oui, monsieur. Et ça qui fait nous target nous-mêmes pour nous faire descendre, oui. Bon mal fait. Ouais, j'en peux intimidation, et puis n'a pas intimidé l'autre monde. Nous peu intimidation, et puis n'a intimidé l'autre monde. Nous sommes monde en pile, oui. Son j'aime dire non, c'est États-Unis m'a vivre. Ça nous connaît, on connaît, petit ou États, 3 petits ou États-Unis. Ça dit toute femme aux États-Unis. Ça nous connaît, on connaît, sauf que ça n'a pas fait, on pas fait. On me dit ça déjà. Et moi, je ne suis pas ramper, je ne suis pas sous avec personne. Boucham, c'est pour moi lié. Je me liberté Boucham jusqu'à présent. Et je me faire, on est capable de lancer. Il y a pas mentor. Il y a créé événement. Il y a pas qu'un val par ici de Kadin qu'on a demandé. Je suis tout prudent depuis longtemps. Et grand-moi dit, petit moi, prudent comme serpent, entendez? Je suis prudent. On est capable de lancer. Mais vina un dossier sous tété négatif. Nèg a créé événement, al prend et ay vina faux chèque. Bay menton. Vina en bagay, di tété qu'on a réunion nèg, mande l'argent. Menton. Mam rend vagabond service ça. M'pa gen temps pour ça. Mam nan écrit nèg. De moi me kon nèg qui dans l'état c'est bay pays mal avec. Mam nan dans ken val pas faveur ici. Mam nan mande nèg faveur.
Et sous moun yo commandé un bagay, un service, yo gen penser que ou tout achète. M'pa gen temps pour nèg, m'pa gen temps pour ça. Tendez non bon continuer li France, parce que en pile, elle presque fini bon ouais non. Oui, tendez non, et ouais nèg yo peur intimidation, représailles et puis après intimider l'autre monde. Il incombe donc à l'État à travers ces institutions de garantir un environnement favorable au travail des défenseurs de droits humains. Cette obligation trouve également son fondement dans le système juridique national, notamment dans la Constitution de 1987, qui consacre les droits fondamentaux et impose aux autorités publiques le devoir de les protéger. C'est pourquoi le RNDDH considère qu'il est inacceptable que les pouvoirs conférés à un juge par la loi puissent être utilisés d'une manière susceptible de porter atteinte aux droits d'un citoyen, de fragiliser une organisation de défense des droits humains et de servir des considérations étrangères à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président du CSPJ, par la présente, le RNDDH dénonce une démarche qui, à ses yeux, semble s'inscrire dans une volonté de le réduire au silence et de décourager son travail de documentation, de dénonciation et de défense des droits humains. Les activités légitimes des défenseurs des droits humains ne doivent en aucun cas être criminalisées au moyen d'accusations fabriquées, de procédures abusives ou de campagnes de stigmatisation destinées à réduire au silence des voix critiques. Compte tenu de la gravité de cette situation, ouais, j'en père critique, Pierre, et bien on va faire plongailler. Et puis on critique sur eux, machin de micro, on bluffe, ouais, j'en père critique. Ouais, j'en prends un coup, il a cherché protection. Et pour intimider, et pour même intimider moi-même. Même dans des alliés dit oui, ou qu'a fait mes émissions. Mais nous restons pile, oui, monsieur. Nous battons oui. Nous battons en pile, oui, monsieur, en bas ciel bleu, ça. Attendez, non. On me finit les français à bon, non. Hein? Par la présente, le RNDDH dénonce une démarche qui, à ses yeux, semble s'inscrire dans une volonté de réduire au silence et de décourager son travail de documentation, de dénonciation et de défense des droits humains. Les activités légitimes des défenseurs des droits humains ne doivent en aucun cas être criminalisées au moyen d'accusations fabriquées, de procédures abusives ou de campagnes de stigmatisation destinées à réduire au silence des voix critiques. Compte tenu de la gravité de cette situation, le RNDDH entend saisir sans délai le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies. Ça, ok. Quand carnaval, lui, il y a un gros blanc derrière, c'est ça, basé. Ransa, mon attaque à moun, il y a un blanc derrière. Ah, non, pas petit, mais ça garde, non? Il y a un blanc derrière. Aïe. Compte tenu de la gravité de cette situation, le RNDDH entend saisir sans délai le mandat du rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que toutes les organisations internationales de défense des droits humains, afin qu'une attention particulière soit portée au risque de représailles, de persécutions judiciaires et d'atteinte à l'espace civique en Haïti. Une justice digne de ce nom doit se montrer courageuse, indépendante et impartiale. Elle doit protéger les droits fondamentaux, appliquer la loi avec rigueur et se garder de toute instrumentalisation politique ou partisane. C'est la raison pour laquelle, au regard de ce qui précède, le RNDDH vous demande d'examiner la présente requête plainte avec toute l'attention qu'elle mérite et de prendre les dispositions appropriées afin que les agissements dénoncés soient eux aussi examinés conformément aux règles de droit, aux principes déontologiques de la magistrature et aux exigences d'une justice indépendante et impartiale.
Le RNDDH reste à votre entière disposition pour fournir toute information ou précision complémentaire susceptible de corroborer les faits exposés dans la présente. Et vous transmet, Monsieur le Président du CSPJ, ses salutations distinguées. Rosie Auguste du Sénat, responsable de programme, Pierre Espérance, directeur exécutif, 9 rue Rivière, Port-au-Prince, Haïti, téléphone, ceci, cela. Là, pas un problème. 4 pages, mes amis. Bat bois bouillon aujourd'hui, tout vin li 4 pages, ça met un pile français. Monsieur, attendez, non, là, n'a pas écrit tout bail, ça. Faut écrire créole tout. Donc, on y a, attendez, non. Là, nous voyons écrit français, ça. Bon, premièrement, on écrit petit. A dit, me fait pile effort, m'a une lunette pour m'appeler français, ça, là. Imagine un pile nèg bouche gouillade là, voyez français, ça, au bayo, c'était chargé. Il faut écrire bayo en créole tout, même si gen tout parle créole. C'est parler et présenter dans le micro, c'est deux bails différents. Pas un problème, non? Nous t'entendez causer, moi ça m'entendez, et pas français difficile. Monsieur que nous t'entendez, nous comprendre, et bien m'te obligé rapidement. Li la son on note li, la paraît tout li, mais tout rani. M'di la forme li texte la rapide, pour nous garder qui ça bagay lan yé directement. Teacher Midrin, how are you doing? Yes, this is Tete. How are you? May God bless you. OK, donc c'est ça. On devait commencer avec lettre ça qui est une lettre de 4 pages. Donc on devait justement commencer à clé. On quitte ça là et pour nous garder qui ça bagay lan yé directement. OK, parti là non vagabond il se va bonne pression. Et ça fait me faire respect. Pour un vagabond ici pas tenter intimider. Pas bonne pression. Ouais, nèg yo pas intimidation et puis moi y a pas intimidé. Eh ben OK. Ça veut dire ouais monsieur évoqué institution 87. Mais monsieur Blier justement m'gen droit ça tout comme journaliste pour me parler. Son droit qui protégé par la constitution. La liberté d'expression. Et m'a vivre qui côté aux États-Unis. Freedom of speech. Problème. On quitte ça non papa. Et pas l'ami non. Trop causé, trop français. Mes amis, et pas causer non mes amis. Bon, en tout cas,